Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook toujours. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite brochure de Stampin' Up que j'avais pas pris le temps encore de vous montrer, qui s'appelle Découvrir la créativité. Dans cette petite brochure-là, que vous pouvez voir sur mon site web scrapbooktoujours.com dans l'onglet Catalogue, c'est vraiment une brochure pour débutants. Donc, ce qu'il y a dans cette brochure-là, ce sont des petits kits faciles à avoir et à réaliser. Ici, c'est un petit kit de boîte. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le petit kit Éclosion de Magnolia. Il y en a un autre aussi qui est super beau. C'est celui des anniversaires avec un jeu des tentes, des ballons, des gâteaux. Et un autre petit jeu bien cute ici. Donc, c'est une petite brochure que vous pouvez consulter sur mon site web. Je vous montre aller des Magnolia. Tout ce que je vais vous montrer dans le petit kit, pour 60,75 $, vous pouvez vous procurer le jeu d'étampes, deux petits tampons d'encre comme celui-ci. Ça, c'est une des deux couleurs. L'autre, c'est parce que je ne l'ai pas. Je vais utiliser mes gros tampons pour la démonstration. Le bloc d'acrylique, le jeu d'étampes, la colle et tout ce que ça vous prend pour réaliser 10 cartes de vœux. Je vais vous montrer ce que j'ai de réalisé jusqu'à maintenant et je vais vous en faire une avec vous. Je vais mettre ça de côté. Ben, en fait, non, parce que celle que je vais faire, je vais m'inspirer des modèles qu'il y a déjà ici. Et je vais faire celle-ci. Je vais mettre ça proche. Les petites cartes que j'ai déjà de créer, ce sont des petites cartes comme celle-ci. Vous voyez, celle-là ici, j'ai tout simplement rajouté des petits brillants que j'avais à la maison. Ici, une autre petite carte de Joyeuse Fête, une petite carte de merci avec des estampes. J'ai pris le temps d'étamper mes petites enveloppes. Ça donne vraiment un petit quelque chose de plus de cute, de le fun. Et voilà. Je m'installe pour vous montrer comment j'ai réalisé les petites cartes. Ça prend un carton de base qui est déjà rainuré quand on reçoit le petit kit. On a tout simplement à le plier en deux. J'ai des petits cartons ici déjà décorés, imprimés. Je peux choisir le modèle que je veux. Puis si je fais une gaffe sur un côté, je peux utiliser l'autre. Le carton est assez épais que l'encre ne traverse pas. Et j'ai aussi une petite enveloppe qui vient pour compléter l'ensemble que je vais étamper aussi pour que ça fasse plus cute. Ici, je vais prendre ce petit carton-là ici. J'ai gardé ma page ouverte pour avoir un modèle. Je vais venir prendre mon tampon d'encre. Fait que ça, c'est vraiment des petits kits pour les débutantes. Pour celles qui disent « Ah, j'aimerais ça en faire, mais je ne sais pas par où commencer. » Tout est beau. Ça, celui-là, j'avoue que il est vraiment hot parce qu'il est facile à utiliser. Vraiment, on a juste à prendre notre bloc d'acrylique et à venir étamper tout simplement nos fleurs. Vous voyez ici, je vais, pour nettoyer mon étampe, c'est vraiment facile. J'ai pris une lingette de bébé et je viens la nettoyer. Attendez un petit peu, il ne faut pas que je mouille mon carton. Je viens tout simplement nettoyer ça ici. Et voilà, c'est fait. Moi, j'ai un grand tampon pour ma couleur. Si vous n'avez pas de grand tampon, puis que vous prenez le kit parce que vous commencez puis que vous n'avez rien, je vais vous montrer comment on utilise
les petits tampons. Ah non! C'est pas grave. Je vais juste prendre le temps de venir de laver. Il est tombé dans mon pad d'encre. Je vais venir coller mon petit mot sur mon bloc d'acrylique. Et avec mon petit tampon, là, je ne l'ouvrirai pas parce qu'il est neuf. Quand je l'ouvre, je vais venir prendre le petit tampon et je vais venir tapoter sur mon étampe comme ça. Et je vais pouvoir mettre de l'encre à la grandeur de mon étampe. Même si c'est une grande étampe, je vais prendre mon petit tampon puis je vais venir tapoter comme ça partout. Moi, j'ai déjà la couleur en grand. Fait que je vais venir prendre de l'encre dans mon pad. Et, bon, il est où mon carton? Il est rendu ici. Je vais venir étamper mon vœu pour que ça soit droit. C'est facile ici, il y a des lignes. Et voilà, ça va être une petite carte de merci que je vais sûrement offrir à une de mes clientes. Parce qu'à chaque mois, j'envoie un kit, pas un kit, une carte de remerciement. Et la colle, ici, je viens tout simplement ajouter de la colle en arrière de mon carton. Et je vais venir centrer mon carton pour venir faire ma carte de merci. Vous voyez, j'ai déjà flatté parce que c'est sèche. L'encre sèche rapidement. Sur mon enveloppe, j'aurais pas dû nettoyer mon étampe tout de suite. Sur mon enveloppe, je vais venir prendre de l'encre et je vais venir étamper mon enveloppe ici. Ça ajoute un petit plus à la carte. Et même, j'en ai un autre ici, un petit peu plus petite. Je vais vous la montrer. Je vais venir la mettre en arrière sur le rabat, comme ceci. Et voilà. Mon enveloppe est faite. Ma petite carte est faite. Ça m'a pris quelques minutes. Pour une débutante, quelqu'un qui veut commencer à s'amuser avec le scrapbooking, avec les produits Stampin' Up, c'est vraiment un petit kit génial. Je vous invite à aller consulter la brochure sur mon site web, scrapbooktoujours.com. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me contacter sur Facebook, Isabelle Lefebvre ou Scrapbook Toujours, ou sur mon email qui est disponible sur mon site web. En terminant, c'est vrai, je viens de... Elle est juste à côté de moi, je vais aller vous la montrer. Quand nos petits cartons comme ça sont terminés, je me suis amusée à faire une carte avec seulement un carton blanc et une enveloppe régulière. Vous voyez ici ce que j'ai réalisé, c'est seulement un carton blanc que j'ai plié en deux et je suis venue créer une autre carte dans un format plus régulier que je vais pouvoir envoyer pour souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Je vous dis bonne fin de journée, amusez-vous bien et gênez-vous pas pour venir voir mes autres vidéos. Bye bye!